Lucas et moi venons d'arriver dans la forêt, pour notre grande randonnée et notre camping annuel. Je suis toute excitée. J'attends cet événement chaque année avec impatience. Partir loin de la ville, loin du stress du travail. Se retrouver, mon ami et moi, dans la nature. Nous avons monté notre campement dans la soirée. Nous repartirons demain dans la matinée. La journée a été épuisante. Tout le chemin que nous avons fait était en montée. Avec notre matériel sur le dos, j'avais l'impression qu'il pesait 30 kilos. Je suis totalement HS. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Nous avons prévu d'aller pêcher demain. Nous avons repéré un lac sur notre carte qui se trouve pas loin. Je viens de me réveiller en pleine nuit. J'ai entendu du bruit dehors, des bruits de pas, des branches qui craquent. Je sais que nous sommes en pleine forêt et qu'il y a beaucoup d'animaux curieux, mais là c'était bizarre. Les pas étaient lourds, ils s'approchaient de la tente et repartaient. Lucas est sorti voir, mais il n'a rien vu. Je ne sais pas si je vais réussir à me rendormir. J'ai finalement réussi à me rendormir assez vite. La journée d'hier m'avait épuisée. Nous sommes allés pêcher ce matin. J'ai pu constater que je suis beaucoup plus douée que Lucas dans cette pratique. Merci papa de m'avoir si souvent amené avec toi. Lucas a envie qu'on bouge avant la tombée de la nuit. Je ne suis pas contre cette idée. Même si j'ai réussi à me rendormir, j'avoue que je ne suis pas rassurée à l'idée de passer une autre nuit au même endroit. Nous avons parcouru presque 8 km aujourd'hui. Le campement est posé. Le poisson est en train de griller au-dessus de notre feu de camp. Je suis moins fatiguée aujourd'hui. Mon corps a dû s'habituer à encaisser toute cette marche. La nuit est tombée très vite ce soir. Nous sommes dans une partie de la forêt où les arbres et les feuilles laissent difficilement passer la lumière. L'ambiance est vraiment pesante. J'ai l'impression d'être observée de tous les côtés. Je préfère aller dans la tente. Ça fait 2 jours que je n'ai rien écrit. Je ne pouvais pas. J'étais terrorisée. Je crois qu'un animal rôde autour de nous et nous suit. On a passé la journée d'hier à bouger pour voir si nos craintes étaient fondées. Et c'est le cas. Où que nous soyons, nous entendons des bruits la nuit autour de notre tente. Oui, notre tente. Nous avons fini par dormir ensemble tellement nous avons peur. Pour couronner le tout, nous nous sommes perdus. On était tellement occupés à fuir la créature qui nous suit, nous n'avons pas fait attention où nous allions. Nous avons prévu de quoi manger pendant 1 semaine. Il nous reste encore pas mal de provisions. Il faut absolument qu'on retrouve le sentier au plus vite. Cette créature joue avec nous. Elle joue avec nos nerfs. Je ne sais même pas ce qu'elle veut. Elle donne des coups dans la toile de notre tente, émet des bruits étranges et part dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi. Lucas arrive à tenir. Il arrive à dormir. Moi non. Je ne sais pas comment il fait. La situation devient préoccupante. Nous avons fini nos dernières provisions hier. Aucun lac à proximité, ou même une rivière pour pouvoir pêcher. Je ne sais pas chasser, et Lucas non plus. J'ai soif. On essaie de rationner l'eau, mais c'est dur. La soif et la faim me rendent folle. Il faut que je mange un truc. Lucas a trouvé des fruits. Je ne sais pas s'ils sont comestibles. J'ai peur d'y goûter. J'ai déconseillé à Lucas de le faire. La créature nous a laissés tranquilles depuis hier. J'espère qu'elle ne reviendra pas. Lucas n'a pas mangé les fruits. Je n'ai plus la force de me déplacer. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai mangé quelque chose. La créature n'est plus réapparue. Je ne sais plus si elle a vraiment existé ou si c'est mon esprit qui l'a inventée au fur et à mesure que nous nous perdions dans la forêt. C'était la première fois que nous venions ici. Nous avons voulu changer des endroits où nous allons d'habitude. Nous n'aurions pas dû. J'ai enfin mangé. Heureusement qu'il me restait des allumettes pour faire un feu de camp. Je n'aurais pas réussi à manger Lucas sinon. Fini, Lucas. J'ai faim. Le journal s'arrête ici. Après des recherches aériennes, nous avons trouvé le campement à 25 km du sentier. C'est là que nous avons trouvé ce journal et les restes de Lucas Lane. D'après le rapport d'autopsie, Lucas Lane serait mort des suites d'une hémorragie provoquée par de multiples coups de couteau. Nous n'avons jamais retrouvé le corps de Nia Preston,